vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vais directement continuer dans l'enseignement de ce jour avec la série d'exhortations que je suis en train de donner depuis un certain temps et ça sera la troisième partie de ce message-là intitulé « Une série d'exhortations ». Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même prendre encore du temps pour rappeler les objectifs pour lesquels Dieu vous fait parvenir cet enseignement, soit par la radio, soit par la télévision, soit encore par les réseaux sociaux. Et pour vous qui pouvez me suivre à l'ICACI par la télévision ou par les réseaux sociaux, je vous prie vraiment d'avoir l'habitude de lire les informations qui vous sont données dans la bande passante, les informations qui sont affichées de temps à autre, vous donnant vraiment même les programmes de nos rencontres à nos membres de l'Église de Dieu pour la ville de l'ICACI, qui vous donne aussi les différents programmes de diffusion sur ces chaînes locales où nous sommes en train de faire diffuser ces enseignements à l'ICACI pour l'instant. Donc prenez vraiment soin et l'habitude de lire les informations qui passent dans la bande passante. Nos numéros de téléphone sont aussi affichés. Vous prenez vraiment ces informations là-bas qui vont vous être utiles. Eh bien, j'ai dit avant d'aller plus loin, je vais d'abord partager avec vous les objectifs pour lesquels Dieu vous a fait parvenir cet enseignement aujourd'hui encore. Premièrement, je vous prie, vous à qui Dieu a fait parvenir cet enseignement, de ne pas considérer cet enseignement comme une série télé, de ne pas considérer ça comme une série de telenovelas. Et ne prenez pas l'habitude de suivre seulement, de suivre comme une série, mais sans faire ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Donc le premier objectif, c'est que vous puissiez suivre cet enseignement et que vous puissiez comprendre ce dont il est question et au finish que vous puissiez obéir aux enseignements de la parole biblique que je suis en train d'enseigner de la part de Dieu et que surtout vous puissiez les mettre en pratique. Ce n'est pas une série de telenovelas, ce n'est pas une série télé que Dieu vous fait parvenir. Et notez aussi que l'objectif n'est pas de recevoir vos critiques ou même vos feedbacks. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif. Puisqu'il y a des gens qui sont là comme les inspecteurs. Ils jouent le rôle d'inspecteur. Quand ils écoutent, ils sont en train d'éveiller sur des mots à gauche ou à droite donc ils ne saisissent pas le sens, le fond de tout le message, mais ils s'attellent sur un petit mot, sur deux mots, pour commencer à faire des critiques. Vous vous attelez sur un petit mot, deux mots seulement. Mais que faites-vous de tout cet ensemble qui a été partagé dans une heure du temps? Donc l'objectif n'est pas de recevoir vos critiques ni vos feedbacks. Comme je venais de le dire, il y a des gens qui pensent que, par exemple, quand on fait diffuser ces enseignements sur les réseaux sociaux, c'est pour recevoir leurs critiques. Ce n'est pas pour ça. C'est pas pour recevoir vos critiques. Mais cependant, nous restons ouverts. Si quelqu'un pense que ce que j'enseigne n'est pas conforme aux Écritures bibliques, il n'a qu'à me le démontrer sur base de ses propres Écritures bibliques. Et s'il a raison, j'accepterai. Car moi aussi, je ne connais pas toutes choses. Je connais en partie. Mais l'objectif n'est pas de recevoir les critiques des gens, n'est pas de recevoir vos critiques. N'est pas le comportement qu'avaient les pharisiens et les scribes en Israël dans le passé, qui étaient là, leur objectif était toujours de chercher à piéger Jésus, de chercher à prendre Jésus au mot. Non, là tu as dit ça. Non, ça ce sont des débats vains et inutiles. C'est ainsi que vous ne me voyez pas passer sur les chaînes de radio d'autrui, les chaînes de télévision d'autrui pour dire faire débat. Tu veux faire débat avec qui?
quelqu'un qui n'est pas un membre de l'Église de Dieu comme moi, comment je peux débattre avec lui? Un journaliste qui n'est pas un membre de l'Église de Dieu comme moi, il va me poser quelles questions? Il va me poser quelles questions? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Les choses de Dieu, on ne les comprend pas parce qu'on a fait le journalisme ou quoi? C'est-à-dire, vous ne me voyez pas me donner, m'adonner à toutes ces pratiques là-bas. Tu vas me poser quelles questions, toi, monsieur le journaliste, ou madame la journaliste. Tu n'es pas un membre de l'Église de Dieu comme moi. Les choses de Dieu, c'est spirituellement. C'est par le Saint-Esprit qu'on les comprend, qu'on les discerne. Toi, tu ne l'es pas. Comment tu vas comprendre et tu vas me poser quelles questions? Tu vas me poser quelles questions? Donc, c'est tout ça. C'est tout ça le problème. C'est pas pour, donc c'est pour suivre. Vous suivez, vous comprenez ce qui est dit et vous mettez en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est pas m'obéir à moi. Vous faites ce que Dieu vous demande par sa parole qui est dans la Bible. C'est très important de comprendre ces choses là-bas. C'est très très important de comprendre ces choses là-bas. Je dis qu'avant d'aller plus loin, je suis en train de donner les objectifs pour lesquels Dieu vous fait parvenir cet enseignement. Maintenant, l'objectif pour lequel il a fait que cet enseignement vous parvienne, à vous qui pouvez être un membre de l'Église de Dieu comme moi, qui lui seul connaît dans ce temps de confusion, cet enseignement a pour objectif de contribuer à votre croissance spirituelle et cela en vous instruisant dans la doctrine de Christ. Pour vous qui suivez cet enseignement sur Facebook, à partir des réseaux sociaux, de grâce, je vous supplie, quand vous voulez commenter à l'enseignement, quand vous voulez commenter là-bas, il y a des gens qui, quand ils appuient sur commenter, on leur pose une question. Il y a une question qui leur est posée. En utilisant votre nom, vous pouvez vous appeler Jean. On vous dit, Jean, que pouvons-nous faire pour vous? Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous. Mes chers amis, ce n'est pas moi qui vous pose cette question là-bas. Cette question, elle est générée automatiquement par Facebook lorsque vous appuyez, lorsque vous voulez commenter à la vidéo. Ce n'est pas moi qui vous pose cette question là-bas. Donc, arrêtez, certaines personnes répondent bizarrement, « Oh, qu'est-ce que tu peux faire pour, qu'est-ce que toi tu veux faire pour moi ?» Ce n'est pas moi qui pose cette question là-bas. C'est Facebook qui vous la pose automatiquement. Quand vous voulez commenter à une vidéo, surtout, je ne sais pas, quand vous appuyez sur le bouton là de Messenger et autres. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir les gens, tous ces genres de réactions quand on vous pose cette question-là. Ce n'est pas moi, un ami ou à baigner, ce n'est pas moi. On vous pose ces questions-là par Facebook. Donc, il faut comprendre ça. Il faut être à l'ère de la technologie. Il faut comprendre certaines choses. Moi, je n'ai pas le temps de commencer à vous poser qu'est-ce que tu veux que... Moi, je sais ce que j'ai à vous dire. Je vous dis dans le corps du message. Dans le corps du message. Donc, c'est très important. On poursuit avec les objectifs que Dieu est en train de poursuivre en vous faisant parvenir cet enseignement. Soit par la radio, par la télévision ou par les réseaux sociaux. On a donné celui... On a donné le premier, le deuxième qui vous concerne, vous qui êtes un membre de l'Église de Dieu. Maintenant, je vais donner l'objectif que Dieu poursuit en vous faisant parvenir cet enseignement à vous qui n'êtes pas membre de son Église. Pour vous qui n'êtes pas membre de la seule Église de Dieu, mais qui êtes des membres des églises auxquelles vous appartenez. Qui n'est pas membre de l'Église de Dieu. Je vais citer la liste, elle est longue, elle n'est pas exhaustive et je vais dire pourquoi est-ce que j'ai l'habitude de citer ces différentes églises qui ne sont pas les églises de Dieu. Vous qui appartenez à ces églises-là, vous n'êtes pas des membres de l'Église de Dieu. Vous n'êtes pas encore, puisque Dieu veut que vous deveniez aussi membres de sa seule Église. Pour vous qui n'êtes pas membres de l'Église de Dieu, c'est-à-dire vous qui êtes dans les églises comme les églises catholiques, les églises musulmanes, les églises hindoues, vous qui êtes dans les églises protestantes, entre autres dans les protestants, vous avez vous qui êtes les luthériens, il y a les presbytériens, il y a vous les évangéliques, il y a vous les pentecôtistes, il y a vous les méthodistes, il y a vous les réformés,
les gens qui est dans les églises dénominationnelles et interdénominationnelles. Il y a vous qui êtes dans la religion animiste, les gens des religions ancestrales et autres. Il y a vous qui êtes dans les églises banguistes. Il y a vous les gens des églises de réveil, vous les gens des églises des indépendants. Il y a les orthodoxes. Il y a vous les adventistes du 7e jour. Il y a aussi vous les anglicanes. Il y a vous aussi les témoins de Jéhovah. Il y a aussi vous qui êtes incroyants, qui ne croyez absolument en rien, qui vous dites athées et consorts. Il y a vous les gens des tabernacles et vous les gens de toutes les autres religions. Dans votre ensemble, tel que je viens de vous citer là-bas, sur base de ce que les Écritures bibliques enseignent, vous n'êtes pas les membres de l'Église de Dieu. Et je vais d'abord m'arrêter sur ça, je vais d'abord m'arrêter là-dessus, avant de vous donner l'objectif que Dieu poursuit en vous faisant parvenir cet enseignement à vous que je viens de citer, qui appartenait à toutes ces églises innombrables. Le fait est qu'il y a des gens parmi vous qui pensent que je ne devrais pas citer ces églises telles que je suis en train de le faire. Je ne sais pas pourquoi vous pensez de la sorte. Vous pensez peut-être que je ne devrais pas m'occuper de vos affaires. Vous pensez peut-être que chacun est libre de faire ce qu'il veut faire, disant que, parce que même la Constitution garantit à tout citoyen la liberté de religion, alors je devrais laisser les gens tranquilles, laisser chacun suivre son propre chemin. Vous pensez de la sorte, mais écoutez-moi très bien, je vais vous dire certaines vérités de la part des dieux. Vous savez, la constitution les constitutions de vos pays peuvent vous garantir la liberté des religions, la liberté d'expression, la liberté de ceci ou de cela, mais sachez que Dieu ne la donne à personne. Dieu ne vous garantit pas, en tout cas le Dieu créateur du ciel et de la terre, ne garantit à personne la liberté de religion, ne garantit à personne la liberté de faire ce qu'il veut faire, disant aussi et que c'est l'œuvre de Dieu. Pour commencer, il n'est pas un démocrate. Et vous devez savoir que tout chemin, et que tout chemin et toutes les églises ne mènent pas à Dieu. Tout chemin que vous pouvez suivre, toute église que vous pouvez suivre ne mène pas à Dieu. Et la liberté que nous, membres de l'église de Dieu, nous avons, c'est de faire ce qui est conforme à sa volonté, à lui Dieu, et non le contraire. C'est de faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, et non le contraire à sa volonté. Alors ne tombez pas dans le piège du diable en voulant obéir aux lois de vos pays, en voulant obéir aux lois des pays, ou en voulant exploiter la liberté de religion que vos pays vous accordent. Et actuellement, c'est dans ce piège-là que le monde entier est tombé. C'est dans ce piège-là que le monde entier est tombé. Les gens du monde, les gouvernements, surtout les gouvernements laïcs et autres, ils peuvent autoriser certaines choses. Mais est-ce que Dieu les autorise? Ils peuvent vous garantir la liberté des religions et autres. Mais est-ce que Dieu vous garantit cette liberté là-bas? Dieu ne vous la garantit pas. Oh non, même le gouvernement autorise ça et autorise cela. Mais est-ce que Dieu l'autorise? Est-ce que Dieu l'autorise? Une autre chose, c'est que je l'ai dit toujours, que l'amour de Dieu ne consiste pas à appeler un pécheur un saint. Tu es un pécheur là-bas et que Dieu commence à t'appeler saint. Tu es saint. Non. L'amour de Dieu ne consiste pas à appeler un pécheur un saint. L'amour de Dieu consiste à appeler le pécheur pécheur. Lui faire comprendre que tu es un pécheur, mais en ne s'arrêtant pas là-bas,
en lui montrant aussi la voie de son salut, la voie de sa délivrance. C'est ça l'amour de Dieu. Et il consiste à appeler les choses par leur nom, tout en montrant la voie de sortie. L'amour de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Citer toutes ces églises, et dire qu'elles ne sont pas les églises de Dieu, sur base des enseignements bibliques, pas sur base de ma connaissance intellectuelle, mais sur base des enseignements bibliques, n'a rien de mal. N'a rien de mal. Sur base des enseignements bibliques. Car comment sauras-tu que tu es en dehors de la volonté de Dieu sans qu'on ne te le démontre pas, sans qu'on ne te le démontre sur base des Écritures bibliques? Comment vas-tu savoir que tu es en dehors de la volonté de Dieu? Comment vas-tu savoir que cette église-là n'est pas une église de Dieu si on ne te dit pas que ce n'est pas une église de Dieu? Dieu n'a jamais parlé en cachette. Dieu ne parle pas en cachette. Il ne parle pas en cachette. Il ne parle pas seulement Mukikubwa pour que seulement Utashikia. Non, il ne parle pas comme ça. Il parle clairement. Il parle clairement. Et sachez qu'il n'y a aucun acharnement. Il n'y a aucun acharnement contre toutes ces églises et leurs détenteurs. Mon désir, qui est aussi celui de Dieu le Père, est qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver au ciel dans la joie éternelle. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes, vous tous qui suivez là-bas, soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, avec zéro risque de me tromper, c'est que si nous continuons dans des directions contraires, dans des églises différentes, nous ne nous retrouverons jamais au ciel. Nous ne nous retrouverons jamais au ciel. Et que si votre désir est d'aller en enfer et d'aller dans le feu éternel avec le diable, vous trouverez des problèmes dans le fait pour moi de citer ces différentes églises. Comment sauras-tu que tu es en dehors de la volonté de Dieu si on ne te le dit pas? Impossible. Tu n'es pas omniscient. Dieu ne fait pas de la magie. Il faut qu'on te le dise. Car la foi, elle vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends te vient de la parole biblique de Dieu. Comment sauras-tu que toutes ces églises dénominationnelles, toutes ces églises bâtiments, que toutes ces religions ne sont pas de Dieu? Si Dieu ne te le dit pas par son serviteur que je suis, si Dieu ne te le dit pas, comment vas-tu savoir? Comprenez pourquoi, donc comprenez, vous qui n'êtes pas membre de l'Église de Dieu, que j'ai cité qui êtes nombreux là-bas, comprenez pourquoi cet enseignement vous parvient. Comprenez pourquoi. Cet objectif, c'est que dans la justice de Dieu, ou selon Actes chapitre 17, versets 30 et 31, où il doit vous annoncer à tous la repentance, sans tenir compte du temps d'ignorance que vous avez eu à passer dans toutes ces églises-là qui ne lui appartiennent pas. Il doit vous annoncer la repentance. Il doit vous faire comprendre que les voies que vous avez suivies jusqu'à ce jour ne sont pas mes voies à moi, Dieu. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il n'a pas cessé de faire pour vous. Et qu'il va continuer de faire si vous continuez à suivre cet enseignement. Et tout ce que Dieu attend de vous est que vous puissiez quitter vos églises là-bas pour venir à lui seul et devenir membre de sa seule église par votre salut, le salut qui consiste en acceptant la bonne nouvelle ou le message du salut. Car la volonté de Dieu, exprimée dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, est que tous les hommes sur terre, acceptent la bonne nouvelle du salut, acceptent le message du salut, qu'ils se fassent aussi baptiser en eau profonde et deviennent tous des membres d'une seule église ou d'un seul corps spirituel qui est l'église du Seigneur Jésus. Et ceci est contraire aux réalités de ces plusieurs églises
dans le monde aujourd'hui. Ceci est contraire aux réalités de ces plusieurs églises dans le monde entier aujourd'hui. Donc il faut comprendre cet objectif-là. Faut pas voir, il faut pas mal voir le fait qu'on cite vos églises, qu'on vous dise que vous n'êtes pas des membres de l'église de Dieu. Si Dieu ne vous le fait pas vivre, ne vous le fait pas dire, si Dieu ne vous le fait pas entendre, vous ne saurez jamais que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Là où vous êtes, j'y ai été. Dans vos églises bâtiments là-bas, j'y ai été. Je ne savais pas tout ce que je connais aujourd'hui sur base des enseignements bibliques. Nous ne sommes pas des parvenus. Nous ne sommes pas en train de suivre des fables habilement conçues pour vous dire ce que nous sommes en train de vous dire. Nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de dire. Donc, et dans cette série d'exhortations, je suis en train de parler d'une manière générale. Je parle touchant à tout, touchant aux différents points, ça et là. C'est que je n'ai pas arrêté de faire depuis le début de cet enseignement et que je continue à faire en vous faisant voir aussi que l'exhortation consiste à parler au cœur de quelqu'un qui s'est égaré de la voie de Dieu pour lui montrer en quoi est-ce qu'il s'est égaré du chemin de Dieu et l'inciter à retourner sur le chemin de Dieu qu'il finit par comprendre. Donc en continuant dans cette série d'exhortations, c'est que l'autre point que j'aimerais partager avec vous, à qui Dieu fait parvenir cet enseignement, c'est que le constat amer que j'ai fait, c'est que vous prenez trop de temps, vous prenez beaucoup de temps pour finir par accepter les vérités bibliques de Dieu. Vous prenez beaucoup trop de temps pour finir à les accepter. Et un jour, ça sera trop tard pour vous. Un jour, ça sera vraiment trop tard pour vous. Et je ne sais pas pourquoi vous prenez tout ce temps là-bas pour accepter la simple vérité biblique. Les vérités bibliques qu'on n'a pas cessé de vous dire. Principalement sur ce que vos églises sont et sur ce que l'église de Dieu est. Je peux partager avec vous une petite histoire. C'est que je peux vous dire que tous ceux avec qui, par exemple, nous avons l'habitude de nous réunir dans le local du centre biblique à Likassi pour nos rencontres à nos membres de l'église de Dieu, tous n'étaient jamais venus répondre à l'invitation de rencontre aussitôt après avoir entendu cet appel là-bas. Tous ceux avec qui on s'est réunis là-bas, personne n'était venu aux rencontres aussitôt qu'il avait entendu que nous nous réunissons. Aussitôt qu'il avait entendu les vérités bibliques qu'il n'avait cessé d'entendre. Personne n'était jamais venu comme ça. Ils sont tous venus après. Certains, même après une année où ils n'avaient pas arrêté de suivre mes enseignements bibliques, soit à la radio, soit à la télévision. Certains, même après une année, ils s'étaient enfin décidés de venir. Certains, même après 2 ans. D'autres même après plus de 2 ans. Ils s'étaient enfin décidés pour commencer à venir à nos rencontres, à nos rencontres plutôt, alors qu'ils n'avaient cessé de suivre ces enseignements là-bas. Je me pose la question de savoir, puisque certains de ceux-là qui ont fini par accepter la vérité biblique en venant aux rencontres, en acceptant de me rencontrer, beaucoup d'entre eux, Dieu a fini même par les sauver. Beaucoup n'étaient même pas sauvés. On leur a prêché la bonne nouvelle, ils l'ont accepté et Dieu les a sauvés. Et la question que je me demande, c'est que mais s'ils étaient morts, quelle heure serait-il arrivé s'ils étaient morts? Avant de finir par se décider de venir aux rencontres, de chercher à savoir, de chercher à comprendre davantage
ce qu'il en était. Qu'est-ce qui leur serait arrivé? Ils seraient aujourd'hui, s'ils étaient morts, qu'est-ce qui leur serait arrivé s'ils étaient morts? Ils seraient aujourd'hui dans des lieux de tourment. Ils seraient aujourd'hui du côté du diable, dans les lieux de tourment. Et pourquoi avait-il pris tout ce temps là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que la vérité biblique qu'ils entendaient avait changé pour qu'ils viennent? Pas du tout. Ça n'avait pas changé. Les mêmes versets qu'ils entendaient à la radio, les mêmes versets qu'ils entendaient à la télévision, les mêmes vérités qu'ils entendaient il y a 1 année, 2 ans, 3 ans, après de se décider d'accepter la vérité biblique et de commencer à venir, ce sont les mêmes vérités qu'ils continuent à entendre aujourd'hui. Ce sont les mêmes vérités qu'ils continuent à entendre aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a absolument changé. Alors pourquoi tout ce temps? Pourquoi prenez-vous beaucoup de temps pour obéir à la vérité biblique? Pourquoi prenez-vous beaucoup de temps pour comprendre que votre église là-bas, que vos bâtiments là-bas ne sont pas les temples de Dieu? Pourquoi prenez-vous trop de temps? Certaines personnes suivent, disent que nous suivons. Ils n'ont pas arrêté de suivre. Mais je vous ai dit dans le premier objectif, l'objectif ce n'est pas que vous suivez comme une série télé. Ce n'est pas une série télé que vous êtes en train de suivre. Si ce qu'on vous dit est faux, dites que c'est faux, demeurez dans vos voies. Mais si c'est dans ce qu'on vous dit, il y a la vérité. Mais obéissez à la vérité, faites la vérité. Mettez la vérité en pratique. Pourquoi tout ce temps que vous êtes en train de prendre? Pourquoi tout ce temps? Pourquoi tout ce temps? Je ne sais pas le pourquoi. Mais un jour, j'aimerais vous dire, un jour, ça sera trop tard pour vous. Un jour, ça sera trop tard pour vous. Un jour, ça sera trop tard pour vous. Certains à l'Égacie sont en train de suivre par la radio, par la télévision, bientôt 4 ans, que vous n'avez arrêté d'entendre, de m'entendre dire les mêmes vérités bibliques sur vos églises, sur vos bâtiments, sur toutes vos pratiques. Que vous n'avez pas arrêté de m'entendre dire les mêmes vérités bibliques. Mais vous ne comprenez pas ce que Dieu attend de vous. Vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu que vous puissiez entendre ce que vous n'avez cessé d'entendre de moi. Ce qu'il attend de vous, ce que vous puissiez vous repentir, ce que vous puissiez quitter toutes ces voies que vous avez suivies jusqu'à ce jour dans votre temps d'ignorance, que vous puissiez quitter toutes ces voies là-bas en venant en lui Dieu et beaucoup d'entre vous en acceptant son offre de salut afin de devenir aussi des membres de son Église. Ceci n'est pas une série que vous êtes en train de suivre. Pourquoi traînez-vous pour quitter ces églises que Dieu ne connaît pas? Pourquoi êtes-vous en train de traîner pour quitter toutes ces églises bâtiments, ces églises dénominationnelles, ces églises interdénominationnelles, toutes ces religions que Dieu ne connaît pas? Pourquoi prenez-vous trop de temps? Et vous devez savoir que la vérité de Dieu ne changera jamais en fonction du temps. La vérité de Dieu ne changera jamais en fonction du temps. Elle est la même pour l'éternité. Alors ça ne vous servira à rien de penser que ça changera un jour. Ça ne vous servira à rien de penser que la vérité de Dieu changera un jour. De penser que puisque vous êtes nombreux, puisque vous êtes des milliards en train de suivre certaines voies, ces voies-là se transformeront en la vérité biblique. Ces voies-là deviendront la vérité de Dieu. Le plus tôt vous vous déciderez de quitter ces églises là-bas, le plus tôt vous déciderez de quitter toutes ces religions qui ne sont pas religions de Dieu, le mieux les choses seront pour vous.
le plus tôt que vous allez vous décider de quitter tous ces mouvements là-bas, de quitter toutes ces églises qui ne sont pas églises de Dieu, le mieux les choses seront pour vous. Les mieux les choses seront pour vous. Quand nous lisons avec vous Hébreux chapitre 3, on va aller dans Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset 15 là-bas, Hébreux 3, 7 au verset 15, qu'est-ce qui nous enseigne là-bas? Au 7, on nous dit, c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, pas demain. Oh non, je verrai demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mes frères, tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça te coûte quoi de comprendre et d'accepter aujourd'hui là? Dieu te dit que c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si aujourd'hui tu entends que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, selon Actes 17, verset 24, aujourd'hui là où tu entends ça, pas demain, aujourd'hui, prends la décision de ne plus aller à ce temple, à ce bâtiment-là qu'on appelle temple. Prends la décision de ne plus aller à ce bâtiment-là qu'on appelle l'église. Car l'église de Dieu n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu n'est aucune de toutes ces églises dénominationnelles. C'est un seul corps spirituel, mais qui est formé de plusieurs membres. Ce n'est pas une église formée de plusieurs églises. Dieu a son église, les hommes ont leurs églises, vous avez vos églises aujourd'hui, vous avez vos mouvements pour lesquels vous mentez sur le dos de Dieu en disant que Dieu vous n'en a cessé de vous dire de commencer des églises. Dieu n'a cessé de vous dire d'avoir des églises. Ce sont vos églises. Le seul qui a l'église de Dieu, le seul chef suprême de l'église de Dieu, c'est Christ. Et en dehors de ça, il n'a jamais dit à personne d'avoir son église à lui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation, dans le désert. Il parle des Juifs. Non, on s'arrête seulement au 8a là-bas. Aujourd'hui, si tu entends que Dieu n'habite point, tu as entendu ça. Tu as entendu que ton église là-bas n'est pas une église de Dieu, selon les enseignements bibliques. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, comme furent les Juifs lors de la révolte. N'endurcis pas ton cœur. Au 15 encore, il répète la même exhortation. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, pas demain, pas après une année, mais aujourd'hui, si vous avez entendu la vérité, si vous n'avez cessé d'entendre la vérité, n'endurcissez pas vos cœurs. Quittez toutes ces églises dénominationnelles, venez à la seule église de Dieu en acceptant son message de salut. Personne, vivante ou morte, ne peut démontrer sur base des écritures bibliques que ce que vous appelez vos églises là-bas, que ce que vous appelez vos églises locales sont les églises de Dieu. Les théologiens ont inventé le mot église locale. Ce n'est pas un péché pour essayer de faire comprendre les choses aux gens. Mais dans la conception de ce mot église locale, ce que l'église locale est, selon les enseignements bibliques, n'a rien à voir avec ce que vous appelez aujourd'hui vos églises locales. N'a rien à voir. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'est deux choses diamétralement opposées. Je dis toujours qu'un mot peut ne pas être biblique, mais ce que ce mot-là enseigne doit être justifié par les écritures bibliques prises dans leur contexte. C'est comme aujourd'hui nous utilisons le mot Trinité. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on te parle de Trinité. Mais la vérité,
l'enseignement, la définition du mot Trinité est appuyée par les versets bibliques. Inventer des mots, faire des inventions humaines, du moment que cela ne va pas en contradiction avec la pensée de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais toute invention qui va à l'encontre de ce que les Écritures bibliques sont en train d'enseigner ne vient pas de Dieu. Ce que l'Église locale est, selon les enseignements bibliques, n'a rien à voir avec vos bâtiments aujourd'hui. Une Église locale, selon les enseignements bibliques, veut tout simplement dire l'Église de la localité. C'est l'Église de la localité. Quand on parle d'Église, il faut voir les membres de l'Église de Dieu. En d'autres termes, ce sont les membres de la seule Église de Dieu qui résident une localité donnée, qui vivent dans une localité donnée, dans une ville donnée. Et cela est appuyé par plusieurs versets bibliques. Vous avez l'exemple, 1 Corinthiens 1:2, l'Église de Dieu de Corinthe, l'Église locale de Corinthe, qui était l'ensemble des membres de la seule Église de Dieu qui vivait la ville de Corinthe. L'Église d'Éphèse, vous avez les 7 églises d'Asie mineure, l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Thyatire, l'Église de Pergame, l'Église de Thessalonique. Voilà les exemples bibliques qui enseignent ce que les théologiens ont inventé pour dire Église locale. Mais ce que vous appelez aujourd'hui Église locale, qui sont les gens qui se réunissent dans un bâtiment appartenant à un certain monsieur, et vous dites ça Église locale, ça, il n'y a aucune écriture biblique qui enseigne ça. Il n'y a aucune écriture biblique qui peut vous appuyer dans ça, qui peut vous justifier dans ça. Ne me parlez pas d'herméneutique. Oh, herméneutique, ceci ou cela. Parlez-moi des écritures bibliques. Paul n'a pas fait votre herméneutique. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Vos mouvements là-bas, vos bâtiments que vous appelez église locale, ce n'est pas église locale ça. Ce n'est pas église locale selon les enseignements bibliques. Vous entendez toutes ces vérités aujourd'hui. Dieu vous dit, si vous entendez, vous avez entendu toutes ces vérités. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne restez pas endurcis. Ne restez pas endurcis. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour quitter? Qu'êtes-vous en train d'attendre? Qu'entendez-vous? Qu'attendez-vous plutôt? Vous êtes en train d'entendre quoi? Vous êtes en train d'attendre quoi? Vous ne comprendrez pas tout en une fois. Vous voulez des garanties? Dieu ne me les avait pas données quand il m'avait fait comprendre la vérité et que j'avais suivi. J'ai suivi en obéissant à sa parole. Vous voulez des garanties? Vous voulez tout comprendre en une fois? Non, vous ne comprendrez pas tout en une fois. Et vous n'avez pas à chercher de tout comprendre avant de quitter. Quittez d'abord, selon ces quelques vérités que vous venez d'entendre. Et le reste suivra. Ça fait combien de temps que vous n'avez cessé d'entendre que toutes vos églises dénominationnelles, comme je viens de le démontrer ici, église locale, quelle église locale? Qui enseigne que ton bâtiment là c'est une église locale. Qui enseigne qu'une communauté c'est une église locale. Tu peux donner des versets bibliques, puisque la foi, l'acceptation vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui doit venir de la parole de Dieu. Tu peux donner des versets bibliques dans le contexte qui t'appuie dans ta conviction là-bas. Dans ta conviction là-bas. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Qu'avons-nous encore à vous dire aujourd'hui sur ce que l'Église de Dieu est, sur les réunions des membres de l'Église de Dieu qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire aujourd'hui? La vérité de Dieu ne changera jamais. C'est à vous qu'il revient de l'accepter, pas à Dieu. Dieu n'accepte pas sa vérité. Lui ne croit pas à sa parole. Dieu ne croit pas à sa parole. Mais c'est nous qui croyons à sa parole. C'est nous qui acceptons sa vérité. C'est nous qui acceptons sa vérité. C'est à vous de changer
et d'accepter aujourd'hui que vos églises bâtiments, que vos églises communautés ne sont pas les églises de Dieu. Ce ne sont pas les églises de Dieu. Donc dans ce point de la série d'exhortations, je vous exhorte à accepter la vérité biblique aussitôt que vous venez de l'entendre une fois de plus, démontrée par les versets bibliques. Aussitôt que vous l'avez entendu, acceptez. On dit aujourd'hui, comme vous venez d'entendre sa voix, comme vous venez d'entendre la vérité, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Église locale. On dit à certains frères avec qui nous nous réunissons, oh non, il faut que tu cherches l'église où tu vas commencer à servir Dieu. Mais je dis toujours, il faut comprendre que ce que l'église de Dieu est d'abord, et ce que l'église de Dieu est, n'a rien à voir avec ce que les rencontres de membres de cette église-là sont. C'est deux choses différentes. Il faut d'abord comprendre ce que l'église de Dieu est et ce qu'il en est des rencontres des membres de cette église-là. Car l'église de Dieu n'est pas un lieu de rencontre. On pose des questions, on me pose des questions, on pose des questions aux frères et sœurs avec qui on s'est réunis. Oh, tu pries dans quelle église? Mais l'église n'est pas un lieu où on peut prier. Quand on enseigne comme ça, on dit qu'il enseigne la philosophie. Ce n'est pas la philosophie. Les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses des ignorants. Dieu est intelligent. Ce ne sont pas les choses des bourriques. Vous appelez les enseignements de la parole de Dieu philosophie. C'est triste. C'est que, oh, tu pries où? Mais je prie en tout lieu. Je n'ai pas besoin d'un lieu fixe, d'un endroit fixe pour prier. 1 Timothée 2,8. 1 Timothée 2,8. Je veux que les hommes, les mâles, élèvent les mains en tout lieu. En tout lieu pour prier. On n'a pas besoin d'un lieu. J'ai pris chez moi, j'ai pris sur la route, j'ai pris dans mon bureau, au travail. J'ai pris partout. On prie partout. Il n'y a pas un lieu mystique, un lieu spécifique où je prie. Oh, tu pries où? Tu pries où pour dire tu es de quelle église? Ou tu vas dans quelle église? Non. L'église de Dieu pour nous, membres de son église, n'est pas un lieu de prière. L'église n'est pas un lieu de prière. L'église n'est pas un lieu d'enseignement. L'église n'est pas un lieu où on peut s'enseigner. Non. Il vous faut comprendre ce que l'église de Dieu est, de par sa définition, de par son essence, et ce que les rencontres des membres de l'église de Dieu sont. Nous sommes membres de l'église de Dieu et nous avons l'habitude de nous réunir dans un local. Le local dans lequel on s'est réunis, même les maisons dans lesquelles on s'est réunis, ne sont pas les églises de Dieu. C'est nous qui sommes les membres de l'église de Dieu. Oh, philosophie. Ça, c'est la philosophie, ça. Demeurez à Bupumba, ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Vous allez atterrir en enfer. Vous allez atterrir en enfer. C'est votre problème. On continue dans la série d'exhortations. L'autre chose, dans cette série d'exhortations, que je suis en train de vous communiquer à vous, à qui le Seigneur a fait parvenir cet enseignement, c'est de vous appeler à ne pas chercher l'approbation, à ne pas voir l'approbation de Dieu, à ne pas vous tromper que Dieu est avec vous, que Dieu serait avec vous dans les choses matérielles, dans les biens terrestres que vous pouvez vous-même avoir ou que les gens que vous êtes en train de suivre dans leur bâtiment peuvent avoir. Ne voyez pas l'acceptation de Dieu, ne voyez pas l'approbation de Dieu dans les choses matérielles que vous pouvez avoir. Ne voyez pas l'approbation de Dieu dans l'argent. Ne voyez pas l'approbation de Dieu dans le travail que vous pouvez avoir, dans les enfants que vous pouvez avoir, dans les mariages que vous pouvez avoir, dans les voitures que vous-même vous pouvez avoir, ou vos gens, vos gourous spirituels que vous êtes en train de suivre dans leur bâtiment. Pourquoi est-ce qu'on dit ça dans la suite de cette exhortation? Puisque quand je vous dis
de la part du Seigneur, sur base de ce que les enseignements bibliques nous enseignent, que tous les détenteurs des églises bâtiments, des églises communautés, des églises ministères, ceci ou cela, sont des faux serviteurs de Dieu, qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Quand on vous dit tout ça, eux-mêmes, quand ils entendent ça, ils rejettent ça. Ils rejettent ça. Mais être au service de Dieu, c'est faire ce que Dieu vous demande de faire. Dieu vous a demandé dans sa parole d'avoir des bâtiments, de construire des bâtiments que vous allez appeler temples. Lui, il habite encore aujourd'hui dans des temples faits de main d'homme. Et vous dites ça, c'est être au service de Dieu. Dieu vous a dit d'avoir des communautés. Dieu vous a dit d'avoir des dénominations. Dieu vous a dit que dans sa parole, qu'un chrétien peut être appelé catholique, peut être appelé orthodoxe, peut être appelé méthodiste, peut être appelé luthérien, presbytérien, pentecôtiste. Dieu vous a dit ça dans sa parole. Et vous êtes dans ça. Vous êtes vous-même ça. Les gens se tapent dans la poitrine pour dire que moi je suis pentecôtiste. Je suis pentecôtiste. Pentecôtiste, c'est dans la Bible. Il y a chrétien pentecôtiste dans la Bible. C'est ce que Acte 11, verset 26 t'enseigne. Et maintenant, quand on dit que vous êtes des faux serviteurs de Dieu, et vous dites, et vous rejetez ça. Vous rejetez ça. L'amour de Dieu consiste à appeler un pécheur, pécheur. À appeler un pécheur, pécheur. À lui dire la vérité et en lui montrant la voie de sortie. Moi, on ne m'aime pas. Je sais que vous ne m'aimez pas à cause des vérités bibliques. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui va me fatiguer. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. C'est Dieu lui-même qui fait ce travail par moi. C'est lui qui fait. C'est lui qui m'en rend capable. Qui me rend capable de le faire. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance. C'est par lui-même. Quand on vous dit que tous les détenteurs de tous vos mouvements là-bas, de vos religions, de vos bâtiments, vous appelez Cléo sanctuaire, sanctuaire bâtiment, sanctuaire, un bâtiment aujourd'hui sanctuaire. Il faut vraiment être possédé hein, pour penser de la sorte. Quand on dit que vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu, quand vous entendez ça, eux-mêmes qui ont ces bâtiments là-bas, ils rejettent ces vérités. Ils rejettent ces vérités. Et vous-même qui les suivez dans leurs bâtiments, vous les rejetez aussi. Pourquoi? Vous les rejetez aussi. Surtout quand vous regardez à ce qu'ils font. Quand vous regardez au spectacle qu'ils sont en train de faire et à ce qu'ils ont. Quand vous regardez au bien matériel. Quand vous regardez à leur vie, à leur standing de vie, vous vous dites qu'ils ne pouvaient pas faire, vous vous dites qu'ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils sont en train de faire ou qu'ils ne pouvaient pas avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui si Dieu n'était pas avec eux. Vous dites ça. C'est là que je vous dis de ne pas chercher l'approbation de Dieu dans les choses matérielles que les gens ont, dans les choses matérielles que vous-même vous avez, dans les enfants, dans les mariages, dans les emplois, dans les bonnes choses de la terre que vous pouvez avoir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18b. Nous, enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu par le salut, nous, membres de l'Église de Dieu, nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous ne sommes pas en train de regarder aux choses visibles, aux choses matérielles. C'est-à-dire, nous ne nous arrêtons pas, nous ne nous focalisons pas sur ces choses là-bas pour donner l'approbation de Dieu aux uns et aux autres. Mais nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les choses de la terre, l'or, l'argent, les mariages, le travail, les enfants, les voitures, tout le monde peut les avoir. Tout le monde sur terre ici peut les avoir. Ils ne sont pas réservés uniquement à ceux qui prétendent avoir Dieu. Ce ne sont pas de biens des membres réservés à ceux qui prétendent avoir Dieu. Et il y a 3 sources possibles par lesquelles vous pouvez obtenir toutes les choses possibles de la terre. Et j'aimerais vous dire, je le dirai même prochainement, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas forcément de Dieu pour avoir tout ce que vous pouvez avoir
sur cette terre. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour avoir toutes les choses de la terre. Ne venez pas à Christ disant pour être sauvé pour les choses de la terre. Non, je vous le dirai même prochainement, Jésus n'était pas venu sur terre ici pour que nous puissions avoir les choses de la terre. Il n'était pas mort à la croix de Golgotha pour qu'on ait des voitures, pour qu'on ait des maisons. Il est venu sur terre dans un corps d'homme pour accomplir la seule volonté de Dieu qui était celle de mourir à la croix de Golgotha pour mes péchés, pour les péchés de tous ceux qui sont en train de croire, uniquement pour le salut. C'est cette seule volonté de Dieu-là que Christ était venu faire. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour avoir toutes les choses possibles de ce monde. Et il y a 3 sources possibles par lesquelles on peut les avoir. La première source, ce sont les efforts de l'homme. L'homme, de par lui-même, de par ses propres efforts, peut avoir toutes les choses de la terre ici. La deuxième source, c'est le diable lui-même. Il donne ces choses là-bas. Allez dans Luc, chapitre 4, du verset 5 au verset 6. Satan dit à Jésus, lorsqu'il lui demandait de se prosterner devant lui, de l'adorer, qu'il lui avait montré toutes les richesses, les royaumes, la gloire et toutes les richesses du monde. Il lui a dit ce qu'il lui a dit là-bas. Et Satan a fait la déclaration à Christ en lui disant, je la donne à qui je veux. Et il donne les richesses du monde. Il donne la gloire de ce monde, Satan, à qui il veut. Donc par lui, Satan, on peut aussi avoir toutes les choses de la terre ici. Et la troisième source par laquelle quelqu'un peut aussi avoir les choses de cette terre, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. 1 Timothée chapitre 6, verset 17b, où Paul demande à Timothée de recommander aux riches du siècle présent de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines. Écoutez, de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, dans les choses de la terre qui sont passagères, qui peuvent être là aujourd'hui et demain ne plus être là. Il dit de ne pas mettre, de ne pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines, dans les choses de la terre, mais de la mettre en Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous puissions en jouir. Il y a ces 3 sources là-bas par lesquelles l'homme peut avoir tout ce qu'il y a, tous les biens de la terre. Et ce n'est que par un jugement éclairé par la parole de Dieu que l'on peut connaître d'où chacun est en train de tirer ce qu'il peut avoir aujourd'hui. Pour obtenir quelque chose des dieux, en tout cas du Dieu créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, il faut d'abord être devenu son fils ou sa fille par le salut, être un membre de sa seule église, et que ce que tu dis avoir reçu là-bas soit dans ses volontés à lui Dieu, et que tu peux obtenir de lui uniquement par le moyen de la prière. En dehors de ça, de ce seul moyen d'être enfant de Dieu par le salut, vous ne pouvez rien obtenir de la part de Dieu. Vous ne pourrez rien obtenir avec Dieu. Avec Dieu. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir, les gens avoir, ou que vous-même vous avez, ne vient pas forcément de Dieu. Ne vient pas forcément de Dieu. Et Satan s'en sert. Satan se sert de tous les biens matériels que les gens peuvent avoir, soit par leurs propres efforts, soit par lui-même, pour vous distraire. Et je dis toujours que Satan, il est rusé. Il est trop rusé. Muntu mubaya sana. Il est trop rusé. Et dans sa ruse à lui, Satan, il vous laisse faire des choses dans vos bâtiments par sa puissance. Il vous laisse faire des spectacles. Les chasseurs des démons, vous chassez les démons entre vous par la puissance de Satan sans que vous ne le sachiez. Sans que vous ne le sachiez. Il vous laisse avoir des choses de la terre pour vous séduire avec, en vous trompant que vous avez
que vous les avez reçus de Dieu, en vous trompant que vous avez Dieu, en vous trompant que vous êtes un homme puissant, vous êtes un homme qui fait de grandes choses, alors que c'est par la ruse du diable, par la puissance du diable, que vous êtes en train de faire tout ce que vous faites là-bas. Les gens sont réunis, ils disent qu'ils sont membres de l'Église de Dieu. Le corps d'un membre de l'Église de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a aucune relation entre le temple du Saint-Esprit et le temple de Satan. Pour ainsi dire qu'un membre de l'Église de Dieu ne peut pas être possédé. Mais les gens sont dans les bâtiments, ils se chassent les démons, et puis ils disent qu'ils sont puissants. C'est par la puissance du diable. Mais comment est-ce qu'un membre de l'Église de Dieu peut-il être possédé? C'est impossible. Comment est-ce qu'un membre de l'Église de Dieu peut-il être possédé? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et Satan vous fait faire ce spectacle là-bas. Vous croyez que vous avez la puissance. Il vous séduit. Et par conséquent, in effet, ça vous enfonce davantage dans l'égarement. Ça vous enfonce davantage dans l'égarement. Le tout pourquoi? Parce que votre conviction vous vient de ce que vous voyez et ne vous vient pas des Écritures bibliques. Votre conviction, votre acceptation des choses vous vient de ce que vous voyez. Alors que nous, il est écrit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole biblique de Dieu. Satan donne les choses du monde. Il en donne même beaucoup, en faisant beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Il donne les choses du monde, beaucoup même. Dieu les donne aussi aux siens uniquement pour répondre à tous leurs besoins. Alors comment allez-vous savoir que ça vient de Dieu ou du diable? Que ça, c'est par vos propres efforts. C'est là qu'il faut connaître ce qui est écrit. C'est là qu'il faut connaître ce qui est écrit. Je vais continuer cet enseignement prochainement, Dieu voulant, dans ce point de l'exhortation, en vous appelant, comme je vous appelle encore aujourd'hui là, à vous référer uniquement aux Écritures. Référez-vous uniquement aux Écritures bibliques. La foi ne vient pas de ce que vous voyez. La foi ne vient pas des spectacles de gens. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Ne suivez personne à cause de ce que vous le voyez faire ou à cause des biens de la terre qu'il peut avoir. Les biens de la terre sont neutres. Ils sont neutres. Tout le monde peut les avoir comme il veut les avoir. Ce ne sont pas des biens uniquement réservés à ceux qui peuvent prétendre traiter avec Dieu. Ça ne signifie absolument rien. Que quelqu'un ait acheté une voiture, que quelqu'un ait une moto, que quelqu'un ait un mariage, que quelqu'un ait les enfants, que quelqu'un ait un bon emploi, que quelqu'un ait une promotion. Ça ne signifie absolument rien. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu l'approuve, qu'il est avec Dieu. Ça ne veut pas forcément dire ça. Je vous le ferai voir prochainement davantage dans la suite de cet enseignement pour que vous puissiez comprendre que la base de votre conviction doit uniquement être les Écritures bibliques prises dans leur contexte. Je termine par ici en vous appelant de toujours prendre l'habitude de lire les différentes informations qui sont affichées dans la bande passante, qui sont affichées régulièrement dans le cours de l'enseignement, pour que vous puissiez prendre les renseignements sur les jours de diffusion de ces enseignements ou sur les programmes de nos rencontres à nous membres de l'Église de Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec toi, membre du corps spirituel de Christ, à qui il a fait parvenir cet enseignement. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.